Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Kufalef, numéro 101, tout en haut de la page. Ayush Nehem Kohanim, si les deux maris de cette femme qui n'a pas attendu 3 mois entre les deux, et qui a eu un enfant et on ne sait pas duquel des deux il est, si ces deux-là étaient des prêtres, Tanou Rabanan, nos sages enseignaient dans une braïta. Ikazé, Vechaza, Veikazé. Si le fils en question, sur lequel il y avait un doute, qui était son père, il a frappé l'un et ensuite il a frappé l'autre. Kilelzé, Vechaza, Vekilelzé, où il a maudit l'un et ensuite il a maudit l'autre. Kilel, Shlehem, Bevatachat, où il a maudit les deux ensemble. Ika, Shlehem, Bevatachat, il a frappé les deux ensemble. Chayav, il est passible de la peine de mort, puisque forcément, un d'entre eux était son père. Rabbi Domer bebatachat chayav vezahazé patour. Rabbi a dit, s'il les a frappés, les deux ensemble du même coup, à ce moment-là, il est passible de la peine de mort, mais sinon, il n'en est point passible, parce qu'à chaque fois, c'était un avertissement dans le doute. Et ça ne donne pas lieu à la peine de mort. Vatania, pourtant il y a une braïta qui dit Rabbi Domer patour bebatachat. Rabbi a dit, même s'il les a frappés d'un seul coup, il est dispensé de la sanction. Tretanae aliba de Rabbi Yehuda. Ce sont deux maîtres du temps de la Mishnah qui discutent sur la vie de Rabbi Yehuda. Maïtama demande de Pata. Et quelle est la raison de celui qui dit qu'il est dispensé de cette sanction? Rabbi Hanina dit, c'est écrit la malédiction concernant le ciel et concernant le père qui est en bas. De la même manière que pour le ciel, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait une association, puisque Dieu est unique. De même, pour celui qui est en bas, le père, on ne parle pas dans un cas où il y avait une association parce qu'il y avait un doute sur qui est le père et il aurait maudit les deux ensemble. Et par ailleurs, il y a une juxtaposition entre frapper le père et le maudire. Et donc la même règle s'applique concernant frapper le père. Et il servira au temple dans le tour de garde de l'un et dans le tour de garde de l'autre. Mais alors, puisque de toute façon, comme a dit la Mishnah, il ne recevra pas de part, puisqu'il y a un doute sur lui, de quel tour de garde il est, alors pourquoi il va travailler et servir au temple avec eux? La Marolé, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y va? Il dit parce qu'il veut accomplir un commandement de la Torah. Et là, Allah, l'Okatani, et la Rolé, Baal Kocho. Seulement, le problème, c'est que c'est pas écrit s'il est allé. C'est écrit il doit y aller. Et on doit le forcer. Et pourquoi donc? Puisqu'il y a un doute sur lui. Amaravacha Barchanid, Amarabayi, Amarabiasi, Amarabi Yochanan. Avacha Barchanid, Yonon Abayi, Yonon Rabiasi, Yonon Rabi Yochanan, Mishum Pegam Mishpacha. À cause du fait que s'il n'y va pas, les gens vont dire qu'il est inapte à la fonction et ça mettrait un défaut sur l'ensemble de la famille. On a dit que si les deux étaient du même tour de garde, à ce moment-là, le fils pourra recevoir la part lorsqu'il ira servir dans ce tour de garde, puisque il est certain qu'il en fait partie. Alors pourquoi c'est différent dans le cas où ils étaient de 2 tours de garde différents, où là il ne reçoit pas de part parce que lorsqu'il va avec un des tours de garde, on le repousse en disant qu'il est de l'autre famille, et quand il va à l'autre tour de garde, on le repousse en disant qu'il est de la famille de l'autre tour de garde. Mishpar et Hanami, même si ils étaient tous deux du même tour de garde, puisque chaque jour c'était une autre famille paternelle qui servait, alors que le tour de garde c'est pour toute la semaine, mais c'était divisé en 6 familles pour tous les 6 jours de la semaine. Donc on devrait dire la même chose,
que lorsqu'il va travailler avec une famille paternelle, ils vont le repousser, et lorsqu'il va avec une autre, ils vont le repousser aussi. Amar Papa, Rikama. Papa dit voilà ce que la Mishnah veut dire. Si les deux sur lesquels il y a un doute, lequel est son père, étaient tous deux du même tour de garde et de la même famille paternelle, il aura le droit à une part. Matitil Mishnah suivant, prochain chapitre, Mitzvot Chalitza, le commandement du déchaussement, Bishlosha Dayanim, doit être fait devant 3 juges. Vafilu Shloshtan Ediotot, même si les 3 étaient des personnes simples. Haltza Beminal, Halitzata Keshera. Si elle accomplit le déchaussement avec une chaussure en cuir tendre, le déchaussement est valable. Ben Pilia, avec un chausson, Halitzata Pesula, le déchaussement n'est pas valable. Mais sandal chez Eshlo Ekev, avec une chaussure en cuir dur qui a une semelle cachère, c'est valable. Chez Enlo Ekev, mais s'il n'y a pas de semelle, pas soul, c'est pas valable. Minar Kubaul Mata, si au beau-frère il manquait le pied, mais elle l'a fait sur une espèce de chaussure qui recouvre le bas de la jambe qui est en dessous du genou, Khalitza Keshera, c'est un déchaussement qui est valable. Minar Kubaul Ma'ala, mais si c'était coupé au-dessus du genou, Khalitza Psula, ce n'est pas valable. Khalitza Besandal chez Enchelo, si elle a opéré le déchaussement avec une chaussure en cuir dur qui n'est pas la sienne à lui, ou Besandal chez Laetz, ou une chaussure en bois, ou Beshel Semol, Birmin, ou avec la chaussure gauche pour le pied droit, Khalitza Keshera, le déchaussement est valable. Khalitza Begadol, Shuyachol Halorbo, si le déchaussement est lieu avec une chaussure trop grande, mais avec laquelle il peut marcher, ou Bekatan Shuyachofé trop raglo, ou avec une chaussure qui est trop petite, mais qui recouvre la majorité de son pied, Khalitzata Keshera, le déchaussement est valable. Gmara. Umachal a filouchosha idiotot, Dayani Lamali, puisque même 3 personnes simples suffisent. Alors pourquoi on a dit des juges? C'est pour m'apprendre que il faut que ces 3-là puissent savoir leur faire réciter les phrases qu'ils doivent dire comme des juges. Tanira Yadetanu Rabanan, et notre Mishnah nous a enseigné ce qui est écrit par ailleurs dans une braïta, le commandement du déchaussement se fait devant 3 qui savent faire dire les phrases comme des juges. Rabbi Dober Bechamisha. Rabbi Dadi doit être fait devant 5. Maïtamal Tanakama, quelle est la raison de la première opinion des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Zekenim Shlaim. C'est écrit dans le passage concernant cérémonie de déchaussement, des sages, puisque c'est au pluriel, donc il en faut 2. Ven Beddin Shakul, et puisque un tribunal ne peut pas être en nombre pair, bon, s'il suffit par les mots d'Echad, on rajoute encore un, Rekan Shlosha, ça fait 3. Rabuda Zikne Shnaim, Zekenim Shnaim. Rabuda dit, c'est d'abord écrit des sages, et ensuite c'est marqué les sages. Donc, ça fait à chaque fois 2, Ven Bedin Shakur. Or, le tribunal ne peut pas être composé d'un nombre pair, puisqu'il faut qu'il puisse y avoir une majorité et une minorité. Bon, si Fimarlem Odechad, c'est pourquoi on rajoute encore un, Arikan Chamesh, ça fait 5. Tanakama Iziknem Avidle. Et la première opinion, qu'est-ce qu'il fait du fait qu'il est écrit des sages? C'est pour inclure, même s'ils étaient 3 personnes simples, puisque c'est pas marqué les sages, donc ils n'ont pas besoin d'être des juges. Rabuda et Dotot Manale, et Rabuda, des personnes simples, d'où il apprend que c'est valable. Nafkalim, il est aîné. Il apprend du fait qu'il est écrit dans le passage aux yeux des sages. Et il y a un enseignement qui dit aux yeux, c'est pour exclure s'ils sont non-voyants. Mais puisqu'on a besoin du mot aux yeux pour
exclure les non-voyants. Je parle de philo idiotote. De là, on peut en déduire que même des personnes simples sont valables. C'est ça qu'à la table Sanhedrin, Baïnan, parce que si tu dis qu'il faut un vrai tribunal rabbinique, la Mali de Miroté Soumine, qu'est-ce qu'on a besoin du verset pour exclure ceux qui sont non-voyants? Mais les Tani Rav Yosef, Nafka, on l'apprend déjà de l'enseignement d'une braïta rapportée par Rav Yosef, des Tani Rav Yosef, car Rav Yosef a rapporté une braïta qui dit que Shem Shebeddim Menukin Betzedek, de la même manière que le tribunal rabbinique doit être composé de personnes intègres, car Beddim Menukim Mikolmum. De même, il doit être composé de personnes qui n'ont pas de défaut physique. Chez Neymar, comme il est dit dans le Cantique des Cantiques, Kulach Yafa Ra'yati, tu es entièrement belle, ma bien-aimée, Umum Enbach, et il n'y a pas de défaut en toi. Et ça s'applique au tribunal rabbinique. Veidar, et l'autre, c'est-à-dire la première opinion, Aoul Einema Avidle, qu'est-ce qui fait du mot aux yeux? Aoul Ked Rava Udata. Il en a besoin pour l'enseignement de Rava. Dama Rava Tzriche Dayade, le Mirze Ruka, de Kanafik Vipuma de Vaba, car Rava dit, les juges ont besoin de voir le crachat lorsqu'il sort de la bouche de la belle-sœur, dirtiv le'ene hazekenim, puisqu'il est écrit aux yeux des sages, ve'yarka el crachera, ve'idar tamim ba'el kid Rava, et l'autre abus d'envêtir, on a aussi besoin pour cet enseignement de Rava, et Nachanami, effectivement, ve'la idiotot manale, mais alors d'où il apprend pour exclure ceux qui ne sont pas des juges, Nafkam Israël, il l'apprend du mot en Israël qui est écrit dans ce passage, Israël kol deo, pour dire que il suffit que ce soit des Israël, quel qu'il soit. Vedar a Israël ma'avidle, et l'autre opinion, qu'est-ce qu'il fait du mot Israël? Il utilise pour l'enseignement d'une braïta rapportée par Rav Shmuel Bar Yehuda, Israël, c'est écrit en Israël pour nous apprendre qu'il faut que ce soit un tribunal rabbinique composé d'Israël et non pas composé de convertis. Et l'autre, il l'apprend par le fait qu'il est écrit une deuxième fois le mot Israël dans le passage. Et l'autre opinion a besoin de cette deuxième fois en Israël pour ce qui est rapporté dans une braïta. Qui dit que Rabiuda a dit, une fois nous étions assis devant Rabbi Tarfon, est venue une femme pour la cérémonie du déchaussement, et après que le déchaussement a été fait, il nous a dit, dites tous à voix haute, celui dont la chaussure a été déchaussée, puisqu'il est écrit dans le verset, en Israël, la maison de celui dont la chaussure a été déchaussée. Donc on apprend que les gens d'Israël qui sont là doivent le dire. Veidar bivenik ranavka. L'autre dit qu'on apprend déjà par le fait que c'est écrit, il sera appelé en Israël. Donc on voit déjà que ça doit être dit. Et la merata avec Arushnaim veut dire Brushnaim. L'Agma dit, d'après cela, il faudrait aussi dire que puisqu'il est écrit, et ils l'appelleront au pluriel, donc ça veut dire qu'il en faut encore deux, et ils lui parleront, donc ça veut dire qu'il lui en faut encore deux. Donc d'après Rabbi Yehuda, ça fait 9, les Rabbanan et Kanshivra, et d'après les sages, ça fait 7. Alors, non, ces mots-là, on a besoin pour une braïta qui dit Vekaroulo, ils l'appelleront lui, Velo Shlucham. Ils ne pourront pas l'appeler par un délégué. Vedibro et là, ils lui parleront. Mais la ça nous apprend que on lui donne un bon conseil. Que si lui était jeune et elle était vieille, Huzaken ve Yalda, ou lui était vieux et elle était jeune, au Bible, on lui dit Malach etzel Yalda. Qu'est-ce que tu as besoin de prendre une jeune? Malach etzel Zekena. Qu'est-ce que tu as besoin de prendre une vieille? Kalach etzel Shekemotra. Prends une femme qui te ressemble, et ne fais pas entrer de la dispute dans ta maison, et donc que tu accomplisses avec elle la cérémonie du déchaussement. La règle est que pour la cérémonie du déchaussement, il faut 3. Oui, mais c'est un Tana Kevate, puisque notre Mishnah
a dit sans précision d'auteur, comme cette opinion. Alors Rava dit à Rav Nachman, si c'est ainsi, pour qu'une femme mineure qui n'a pas été mariée par son père, mais par sa mère et ses frères, puisse annuler le mariage, il faudrait aussi 3 juges de Danamiun Vachalitza Bishosha, puisque on a une Mishnah là aussi sans précision d'auteur qui dit pour l'annulation du mariage et la cérémonie du déchaussement, il faut 3. Vritema Achinami, et si tu vas répondre bah oui effectivement, Vatanya Miun Bet Shammai Omrim Bet Din Mumchin, Bet Din Omrim Bet Din Vishelo Bet Din. Pourtant il y a une braïta qui dit que pour annuler le mariage, d'après l'école de Shammai, il faut que ça se fasse devant un tribunal d'experts, d'après l'école de Hillel, que ce soit un tribunal d'experts ou pas un tribunal d'experts. Elouvaelou Modim, chez Tsaïr Shosha, mais tous sont d'accord qu'il faut 3. Rabbi Yossé, Rabbi Uda, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, Mashirin Mishnaim. Rabbi Yossé, fils de Rabbi Uda, et Rabbi Lazar, fils de Rabbi Shimon, disent que c'est valable si c'était devant 2. Rabbi Yossé, Bar Minyomi, Amarav, Anachman, Alacha, Kyoto Azouk. Et Rabbi Yosef Bar Mignoni, il dit au nom de Rav Nachman, qu'on suit l'avis de cette paire de sages, et devant 2, ça suffit. Atam Hatstama, Ve'achas Trestame. Alors, la répond que là-bas, pour l'annulation du mariage, il n'y a qu'une seule Mishnah qui a dit, sans précision d'auteur, qu'il faut 3. Alors que chez nous, pour la cérémonie de déchaussement, on a vu qu'il y en a 2. Atamnami Tresta, mais l'Agmani met là-bas aussi pour l'annulation du mariage. Il y a 2 Mishnah sans précision. Ninou, puisqu'il y a une Mishnah qui dit encore Miana o Shechaltsa Befanav. Si une femme a annulé son mariage ou effectué la cérémonie de déchaussement Befanav devant une personne qui fait partie du tribunal rabbinique, il aura le droit de la marier ensuite. Et on ne craint pas que il l'a fait ainsi pour qu'il puisse se marier avec elle. Parce que de toute façon, il n'est pas seul. Il faut un tribunal rabbinique. Donc ça veut bien dire qu'il faut 3. Et là, tam tresta. Mais seulement, là-bas, pour l'annulation du mariage, il n'y a que 2 Mishnah sans précision d'auteur qui disent ainsi qu'il faut 3. Alors que pour nous, pour la cérémonie de déchaussement, il y en a 3. Mirda astama vastama, mali chatstam, mali trestam, mali tlata. La grande dit, en fin de compte, dans un cas comme dans l'autre, on trouve une Mishnah sans précision d'auteur qui dit ainsi. Alors qu'est-ce que ça change s'il y en a 1 ou 2 ou 3? Et là, c'est pourquoi Rav Nachman bar Yitzchak dit en vérité, c'est parce que on trouve un autre endroit où on a dit sans précision d'auteur chez nous pour la cérémonie du déchaussement, alors que on trouve par ailleurs une discussion. Puisqu'il y a une Mishnah qui dit appuyé avec les mains sur le sacrifice lorsque les sages du tribunal rabbinique ont donné un faux enseignement et les gens d'Israël ont fauté, Ve'igla Arufa, et les juges qui doivent venir pour la cérémonie de la génisse dont on tranche la nuque pour vérifier la distance entre le mort et chacune des villes pour savoir laquelle est la plus proche. Bishlosha, il en faut 3. Divrei Rabbi Yossé, parole de Rabbi Yossé. Rabbi Uda Omer Bechamisha, Rabbi Uda dit, il en faut 5. Achalitza vamionin bishlosha. Pour la cérémonie d'échaussement et pour l'annulation du mariage, il en faut 3. Velo kapalik Rabbi Uda. Or ici, on ne trouve pas que Rabbi Yehuda, bien que il était en discussion juste avant, on ne trouve pas qu'il discute concernant la cérémonie de déchaussement. Ce qui veut donc dire que Rabbi Uda a changé d'avis et demande plus 5, mais uniquement 3, et c'est pourquoi on suit l'avis qui demande 3. Shparmina, donc on a bien une preuve d'ici. Alors, B. Rabbi Uda, que Rabbi Uda a changé d'avis, Shparmina, on a bien une preuve. Amar Rava dit, les juges, avant de faire la cérémonie du déchaussement, doivent fixer un endroit pour le faire. Dirtiv, comme il est écrit dans le Deutéronome, vers Aleta Yevimto Ashara El Azekedim. Et sa belle-sœur montra à la porte chez les
sage, ce qui montre bien que c'est un endroit particulier. Rapapa et Ravuna Brid Rav Yeshua, Abde Rovda Bechamisha. Rapapa et Ravuna, fils de Rav Yeshua, ont fait accomplir la cérémonie de déchaussement devant 5. Keman ke Rabbi Yehuda. Alors ça veut dire qu'on suit Rabbi Yehuda vers Adarbe. Pourtant lui-même a changé d'avis. Et l'Agma répond le faire sous Memilta. Non, c'est juste pour que ce soit publié. Ravashi Klar le Rav Kahana. Ravashi est arrivé à la maison de Rav Kahana. Marle Salik Marle Gaban le Milouye Bechamisha. Et Rav Kahana lui a dit, viens monter là où nous sommes pour que nous soyons 5 pour une cérémonie de déchaussement. Rav Kahana avec Aïmna Kame de Rav Yehuda. Rav Kahana dit, j'étais debout devant Rav Yehuda, il m'a dit, viens et monte à l'endroit où il y a le monticule de roseau, pour t'associer, pour faire partie des 5. Ambroulo, ils lui ont dit, pourquoi on a besoin de 5? Amarleo leur a répondu qu'Echi Delifarsem Milta, afin que ce soit connu du public. Rav Shmuel Bar Yehuda avec Aïk Hamed et Rav Yehuda. Rav Shmuel Bar Yehuda était debout devant Rav Yehuda. Amarle Sakta les Zirza de Kané. Il lui a dit, monte et viens à l'endroit où il y a le monticule de roseau, les Tsaroufé Bechamisha, pour t'associer, pour faire partie des 5, le Firsou Memilta, pour que ce soit connu du public. Amarle Tanina Be Israël. Il lui a dit, mais il y a une braïta qui dit, étant donné que dans le verset c'est marqué que ce sera fait parmi des Israël, le Beddin Israël, le Beddin Shel Gerim, donc ça doit être devant un tribunal composé d'Israël et non pas composé de convertis. Va naguère, oh, moi je suis un converti, Anna. Ravuda Kegon Rav Shmuel Bar Yehuda, va pikna mamona apoumé. Alors Ravuda a dit, quelqu'un comme Rav Shmuel Bar Yehuda, qui est tellement honnête, je pourrais faire sortir de l'argent de quelqu'un par son témoignage à lui. Bah, Pikna Salkanatar, tu penses vraiment qu'on peut faire sortir de l'argent par un tel témoignage? Alpishna Imedi, pourtant la Torah a dit qu'il faut 2 témoins. Et la Meran Ashtara Apoumé. Comment il a voulu dire que si quelqu'un apporte un contrat de prêt pour demander qu'on lui rembourse sa dette, et qu'une personne comme Rav Shmuel Bar Yehuda viendra témoigner que ce contrat n'est pas juste, qu'il est falsifié, eh bien, je me permettrai d'annuler ce contrat grâce à lui. C'est la fin de l'étude du Daf Kuf Aleph de la feuille numéro 101.